Aujourd'hui dans le Bitcoin, ma voisine a acheté du Shiba Inu juste avant de partir au Europa Park. Elle a vu tous les youtubeurs en mode ouais, le Shiba Inu est en train d'exploser, c'est le futur. Quels sont les targets? Bah les targets, les voici. J'ai pas envie de dire naturel et la sélection, mais plutôt naturel et le karma, hein, la voisine. Il y a une petite chanson qui résume bien ça, c'est... Au revoir, que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Pas le Bitcoin s'en bat les couilles, tes analyses. Alors pour commencer en daily, on a ces deux supports ici en diagonale. Le premier est actuellement en train de tester ici depuis plusieurs jours, combiné avec les mâts rouges, donc le support est plutôt pas mal, sauf que je rappelle que ce support là est encore plus puissant. Là, un scénario possible, et même très probable, c'est bim, on pète. Il y a pas mal de gens qui vont racheter ici, et après bim, ça explose. Et ça ferait aussi un ABC, ABC, et après on monte. Tout comme ici on a fait ABC, et après on monte. Ici, bien sûr, rien n'empêche de partir directement, sauf que, voilà, on commence à pas mal tester ici ce niveau. Plus on teste, plus il y a de chances qu'on le perce. Si on visite cette target ici, on toucherait pile poil 0,382, pile poil ici les mâts 50, et pile poil aussi ce support diagonal gigantesque, ça c'est très bon. Comme d'hab, durant les bull runs, on peut tester très facilement ici les mâts 50. Entre les mâts 20 et les mâts 50, ce sont des zones de recharge. Et aussi, j'allais oublier, potentiel ABC, voilà, tout comme ici. Hop, ça crée une résistance ici, et si on la pète après, tout de moon. Voilà, sinon sur le RSI, petit support ici en diagonale, 1, 2, 3... et éventuellement 4, il n'y a pas de divergence ici, donc rien n'empêche de percer ici. Niveau funding rate, il n'y a pas trop de levier en cours actuellement. On touche pas cette résistance là que j'ai dessinée hier, sauf erreur, ou avant-hier. Là ici on a vers la zone 0,3, 0,03. On se fait souvent rejeter ici, d'accord, sont des tiges vers le bas ou bien des corrections un peu majeures, on va dire en 4 heures. Pour l'instant on n'y est pas encore, on peut encore monter un peu. Donc surveillez bien ici le funding rate, une fois qu'on touche les 3, ici 0,03, c'est là qu'il faut commencer à faire attention au niveau levier. Après comme d'hab on peut les dépasser ici, ici et par exemple là, sauf que faites gaffe au levier, ici après ça liquide en général, regardez, ici bim ça descend, ici bim ça descend et ici aussi liquidation pure. Alors ordre d'achat, ordre de vente sur Binance ici, il faut faire gaffe parce qu'on a un mur qui s'est installé depuis hier, à partir des 63 000 environ, on a un petit mur qui s'installe jusqu'au 65, attention ici, là on a encore un peu de chemin pour monter, mais attention une fois qu'on arrive au 63, là ça risque de se faire rejeter un peu. Voilà, en tout cas pour l'instant les vendeurs mettent plus de pression ici, pas trop de pression au niveau acheteur, enfin il y a quand même certains murs mais moins que les vendeurs, donc attention ici. Pour faire les trades ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde, jusqu'à 3500 $ de coupon bonus avec mon lien ici en description. Voilà, donc ça c'est après premier dépôt, plus vous déposez, plus vous avez de bonus tout simplement. Mes trades je les fais sur Bybit et tout ce qui est holding je le fais sur Binance. Donc tous les coins, tout ça je fais sur Binance et tout ce qui est trading je fais sur Bybit. Voilà. On va passer sur Ethereum, il n'y a pas 10 000 options, la THAPT, du coup on fait le Extended Fib, voilà. Donc ATHPT, à part faire quelques supports résistance diagonale comme ça, pas grand chose à faire. Donc là actuellement ça reste précis, regardez ici on a la résistance qui est devenue support 0,786 vers les 4474. Actuellement on reteste ici comme on peut le voir, on se fait rejeter depuis hier petit rejet, aujourd'hui on reteste. Et la prochaine target théoriquement ici c'est vers les 4971. Petit signal bear potentiel ici, là c'est tout droit et là ça monte. Comme d'hab tendance haussière, on prend pas les divergences bear, mais forcément il y en a un moment une qui va fonctionner. Sinon comme d'habitude la target du coup pen handle ici c'est vers les 6300. Voilà, on prend la neckline, le bottom vers ici. Et on met ça au break vers les 6200, 6300. Ethereum 4 heures, divergence boule ici. Là ça monte, là c'est tout droit, confirmé. Le souci c'est que j'ai l'impression qu'actuellement il monte des signes de faiblesse. Comme d'hab, divergence boule ça marche pas à 100%. Pour l'instant c'est pas annulé puisque le stop loss il est en bas, d'accord, il est sur le bas du rebond. Pour les targets on prend le bottom ici, on prend le top et la zone de rebond. Et la première target c'est ici vers les 4615 qui n'a pas encore été atteinte. Niveau ordre d'achat et de vente on a ici ce petit mur, c'est 4600 qui correspond je crois à la première target de l'extended fib. Donc c'est la target que je montrais juste avant. Ici on a deux ordres, donc deux gros ordres d'achat, les jaunes c'est les gros ordres, les verts c'est les petits. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu plus de pression vendeuse en haut là, d'accord. Donc si on monte, pas mal de pression vendeuse, j'ai l'impression que c'est plus, ça pousse plus vers le bas actuellement. Reste à voir si on va toucher ce support ici, on va se rejeter jusqu'à la première target de l'extended fib. On va passer au coin public, ici on a Nocerino, Ganzo, ça fait un peu acteur porno. Peace, peux-tu faire le point sur AV CryptoSauce, s'il te plaît. Je commence à m'inquiéter, je suis sous le choc de mon investissement dans ce projet. Ok, on va voir le AV. Bon déjà, il n'y a pas trop d'historique en weekly, mais en tout cas là, ça a l'air pas mal. Il trouve du support sur le RSI 50, qui est une zone de support standard. Ici, depuis mai 2021, il swing toujours un peu légèrement au-dessus de ce support, donc ça c'est plutôt bon.
Il y a l'EMA 50 qui vient d'apparaître ici. Il trouve du support dessus aussi. Voilà, niveau TP, donc là, 0,32, première target, regarde comme c'est magnifique. Pourquoi tu te pisses dessus ici? Regarde, première TP atteinte, semaine passée. Voilà, première TP, après 0,5, pas grand chose. Ici, symbolique, d'accord, zone danger, tu prends aussi. Mais en tout cas, là, en weekly, ça a l'air... ça prend son temps, mais c'est pas du tout berce, selon moi. Bon, après, si t'as investi ici, je comprends que tu paniques un peu. J'espère que t'as pas investi ici, sinon, bah, naturel la sélection, et dans ce cas, tu la remercies, tu t'inquiètes pas. Le seul truc qui manquerait ici, c'est une divergence boule. Là, ça monte, et là, ça monte aussi. Ça, c'est juste un peu dommage. Mais bon, il faut pas toujours des divergences boules pour que ça monte, hein. Des fois, ça monte sans divergence boule. Là, actuellement, bah, on a atteint la première target sans problème. Mais ça doit être un gars un peu fou qui a acheté. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais c'est très bizarre cette tige. Voilà, pas de divergence boule et pas d'historique, c'est le seul point un peu négatif que j'ai là. Mais si tu t'es renseigné sur le projet, je connais pas le projet AV CryptoSauce, hein, d'accord, je connais pas. Mais s'il y a un truc intéressant derrière, dans ce cas, oui, t'en fais pas, ça va monter. Sauf si c'est vraiment de la merde et que c'est un exit scam et des trucs comme ça, dans ce cas, oui, ça peut baisser même s'il a une configuration très boule. Sinon, comment ça se passe avec Specialgo? Ici, contraction, donc t'évites de long ou de short. Ici, tendance haussière. Donc je prends que les boules, boule, là ça se passe bien. Ici tendance très légèrement haussière, voire neutrale, donc théoriquement tu peux prendre les deux, mais c'est vrai que ça fait pas des trades de ouf ici, là ça monte légèrement. Ici, ouais lui il est pourri, d'accord, mais bon la tendance est clairement légèrement haussière plutôt que baissière. Et ici boule, d'accord, sauf que tu te fais liquider je crois ici. Donc le mieux ça reste de prendre quand même les tendances haussières ou baissières, d'accord, si ça monte tu prends que les boules, si ça baisse tu prends que les bears, et quand c'est en mode neutral, si ça monte légèrement, ça baisse légèrement, t'évites, mais si vraiment t'as envie, bah tu fais, mais c'est à tes risques et périls, d'accord? Specialgo 10% de rabais avec le code pro CryptoSauce 10, tapez dedans, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Mettez un pouce bleu, ça procure encore plus de plaisir, et bonne soirée.